17h-20h, Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur Beurre FM. Oui, que la paix soit sur vous. On rêve tous de changer le monde, comme disait le rappeur. Et Dieu ne change pas l'état d'un peuple tant que les membres de ce peuple ne changent pas ce qu'ils ont en eux-mêmes. Et en réalité, les réformes, les transformations, les changements, ce qui permet d'améliorer les choses dans un pays, dans une société, dans une famille, repose toujours sur une spiritualité, sur une certaine vision du monde, sur une certaine hygiène du cœur, une hygiène de l'intérieur. Il est nécessaire pour nous qui parlons de Dieu, nous qui disons avoir une religion, d'être le meilleur en termes de comportement et d'exigence morale. Ce qui, malheureusement, dans l'histoire n'a pas souvent été vrai. Ce qui, malheureusement, dans l'histoire a été vécu de la part de ceux qui nous regardaient faire comme étant une trahison de nos propres valeurs. Combien de personnes ont été déçues du divin ou déçues de la religion en raison du mauvais comportement de personnes qui parlent de Dieu tout en ayant le comportement le plus exécrable. Vous les voyez déjà à l'époque de Jésus s'empresser, sanguinaires, en train de baver contre le péché d'une jeune femme en disant il faut la lapider immédiatement. Nous sommes pressés de la punir. Nous avons envie de la voir souffrir, de la voir saigner. Que c'est bon de voir cette pécheresse en train de subir le châtiment. Et vous avez un prophète, Jésus, de dire que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Combien de personnes avons-nous vues dans nos entourages se lever la nuit, prier, lire le Coran, faire les prières à l'heure et immédiatement, à peine avoir dit salam alaykoum, se mettre et se jeter sur la réputation de son frère, de sa sœur, en déchiquetant le nom de celui-ci, en le calomniant, en faisant croire que cela fait plaisir à Dieu. Au nom de Dieu, ils se mettent à le traiter de takfir, de kafir, de tous les noms possibles qui permettent de le dénigrer. Combien de fois n'avons-nous pas vu des personnes qui, bien que se disant croyants, ne pas hésiter à voler l'argent des plus pauvres, ne pas hésiter à rejeter le miskin. Rappelez-vous de ce passage du Coran qui parle de ceux qui font la prière et qui pour autant iront en enfer. Tu vois pas celui qui traite de mensonge le jour de la résurrection et qui n'encourage pas à nourrir le pauvre et qui rejette l'orphelin et qui en plus dans ses prières qui est complètement négligent quant à ses prières, voulant dire par là que celui qui a une foi de poubelle, pardonnez-moi, une croyance de poubelle est bien plus proche de la négation de Dieu que celui qui le nie ouvertement. Car celui qui le nie ouvertement peut avoir quelquefois un comportement qui est plein de solidarité, de pitié, de miséricorde envers les autres. Mais le pire carnassier qui soit sur le plan humain est celui qui se protège par la foi tout en commettant les pires exécrables injustices. Nous avons besoin d'une religiosité, d'une spiritualité profonde qui ne se contente pas des apparences. Nous avons besoin d'une relation directe et intime avec Dieu qui allume dans notre cœur les phares de l'humanité. Nous avons besoin d'un enseignement de la religion qui ne vise pas à nous faire répéter des mots que nous ne comprenons pas, qui ne vise pas à nous faire faire des gestes dont nous ne comprenons pas le sens, qui ne nous donne pas des enseignements qui nous rendent encore moins humains, plus attachés à la lettre, à la forme, à la taille de la barbe, à l'habit et à quelle taille est-ce qu'il doit monter au-dessus de la cheville et de quelle manière est-ce que nous devons coincer telle et telle personne, femme notamment, lui interdisant d'aller à la mosquée si ce n'est en dessous, dans la cave, près des toilettes. Vous voyez de quel endroit je parle. Ou bien lorsque nous pensons qu'une personne qui n'a pas forcément les apparences est forcément une personne mauvaise, quand, surprise, nous le voyons être le plus sincère, nous le voyons être le plus généreux, quand bien même des péchés lui collent encore un peu au basket, comme les nôtres. Il nous faut une religiosité de générosité, une religiosité d'ouverture, une religiosité seule, capable, car sincère pour Dieu, car attachée au fond et portant ainsi une belle forme, un bon comportement, et bien seul capable de porter une véritable réforme
de l'humanité. Les réformes politiques, les réformes économiques, les réformes écologiques, les réformes civilisationnelles dont l'humanité a besoin doivent reposer sur une révolution morale et spirituelle. Sans cela, ce n'est que du vent. Sans cela, nous laissons la place à la loi du plus fort, qui peut prendre le visage de la foi, mais continue les pires crimes de la non-croyance au transcendant. Soyons au-delà de nos éducations religieuses. Soyons au-delà vers Dieu, vers la vraie religion. Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur Beurre FM.